Bonsoir, bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette grande émission Parole aux jeunes. Je crois que je suis prête. Aujourd'hui, les jeunes gens, ou bien nos jeunes filles, parce que moi je m'attaque souvent aux jeunes filles, les jeunes filles perdent leur place, c'est à cause de leur maman. La femme s'est dit, je ne peux plus faire l'enfant, parce que c'est elle-même qui fait l'enfant. Tout dépend du choix de la femme. La femme doit être partout pour se sentir aussi à l'aise. Est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Jospin? Est-ce que vous ne pensez pas que la femme en travaillant, elle n'est pas en train de perdre sa féminité? Personne ne peut me contredire ici pour dire que la place de la femme n'est pas partout. Parole aux jeunes, cette émission passe chaque jeudi, c'est une plateforme de jeunes où nous parlons de thématiques, nous débattons sur des thématiques liées aux problèmes que la jeunesse rencontre aujourd'hui. Et donc on ne parle pas de la jeunesse d'âge, on parle de la jeunesse d'esprit. Bonsoir, bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette grande émission Parole aux jeunes. Parole aux jeunes est un talk show qui va réunir, qui va mettre les jeunes ensemble, question de parler sur des thématiques qui va concerner bien sûr les problèmes qui touchent la jeunesse aujourd'hui, question de trouver des pistes et voies, des solutions à ces problèmes-là qui va concerner la jeunesse. Et donc cette grande émission, vous aurez à la suivre chaque jeudi sur Wango Radio Télévision, en rediffusion chaque samedi à 10h. Donc aujourd'hui, le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à nous regarder chez vous à la maison, de partout où vous êtes pour le compte de cette grande émission Parole aux jeunes. Vous ne serez pas exclus également, vous serez de la partie. Alors je ne serai pas seul pour la présentation de cette émission, je serai accompagné d'une charmante demoiselle à qui je veux dire bonsoir. Bonsoir Polly, bonsoir chers téléspectateurs, téléspectatrices. Je suis très heureuse de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission. Comme Polly vient de le dire, Parole aux jeunes, c'est une plateforme qui de jeunes qui réunit beaucoup de jeunes pour parler de thématiques qui concernent la jeunesse. Je suis heureuse d'être avec toi, Polly. Heureuse également d'être avec toi, Anita Korn, sur cette plateforme de jeunes. Nous allons parler des thématiques qui vont concerner justement cette jeunesse, question de trouver des pistes et voies, des solutions aux problèmes qui gangrènent cette jeunesse-là aujourd'hui. Alors, nous, on connaît maintenant. Moi, c'est Polly Kanunga et toi, c'est Anita Korn. Et voilà, nous allons passer à la présentation de nos invités parce que... Voilà, nous allons passer à la présentation de nos invités parce que nous ne sommes pas seuls sur ces plateaux. Comme tu l'as dit, Ladies First, nous allons commencer par... la seule femme sur ces plateaux, Elise Assoumani. Bonjour Polly, bonjour Con. Bonjour. Bonjour aussi à tous ceux qui sont en train Je pense que tu vas te présenter beaucoup plus en détail parce que j'ai cité déjà ton nom en avance, Elise Assoumani. Que je me présente? Oui. Voilà, je m'appelle Elise Assoumani, j'ai fait partie des jeunes de la radio-télévision Wango. J'anime la matinale. Oui, tout le monde te connaît sur la casquette de Wango Morning. Oui, mais aujourd'hui, je participe dans cette émission en tant que jeune femme. Ok. Ouais. Ça fait quoi, Elise, d'être entourée de tous ces hommes? Tu es la seule fille, hein? La seule, oui. Bon, nous sommes tous humains. Rien n'empêche que je sois la seule femme parmi les hommes qui sont là. L'essentiel, c'est de partager les peu de connaissances que nous avons afin que tous les téléspectateurs aussi découvrent quelque chose, bien sûr, sur le sujet que nous devons débattre. Être seule femme parmi beaucoup de garçons, ça ne fait rien. Je suis humain comme eux aussi. Nous sommes tous... Et vous êtes prête à affronter ces hommes? Je suis prête à affronter les valeurs selon les sujets qui est choisi aujourd'hui. Je crois que je suis prête. Voilà, nous allons acclamer très fort pour Elise Assoumani. Merci. Voilà, nous allons passer au deuxième. Nous allons passer au deuxième. Monsieur va se présenter. Voilà. Voilà, moi je réponds au nom de Ilunga Nsenga Palabo. Je suis jeune aussi. Je suis également étudiant de l'histacologie. J'ai fait la G3 électromécanique. Voilà, nous allons acclamer très fort pour Monsieur Palabo. Et bienvenue dans la parole aux jeunes. Voilà, nous allons passer au troisième monsieur. Voilà, moi c'est Jospin Mangi Mupanga. Les gens ont toujours l'habitude de m'appeler Mupangaji parce que je suis animateur d'une émission ici chez nous, à la radio-télévision Wango. Également, j'anime du côté radio 610 et je suis étudiant à l'histacologie. En dehors d'être étudiant, je suis professeur il
il y a des mois que j'ai professeur arrêté, intéressant. quand même professeur. Oui. Et aujourd'hui, je suis dans Parole aux jeunes. Merci. Voilà. On peut Merci, appeler. Voilà, on va passer de l'autre côté. Voilà, monsieur, vous allez vous présenter. Bon, moi, je réponds au nom de M. Mateyaki Majuma. Je suis étudiant à l'Istacolosie. Je fais le jeu 3 géomine. À part ça, je suis aussi coordonnateur adjoint des JDA, Jeunes Dynamiques pour l'Avenir, bien que JDA n'a pas encore pris forme dans la province de là-bas. Bon, je suis ravi et c'est un privilège pour moi d'être dans les installations de... Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des JDA, c'est ça? Oui, JDA. JDA, oui. Vous pouvez nous parler un peu en bref, c'est quoi JDA? Bon, JDA, c'est une association de jeunes, regroupant tous les jeunes, ayant les ambitions, parce que JDA, on part sa définition d'abord, Jeunes Dynamiques pour l'Avenir. Ok. JDA vise à promouvoir la jeunesse de là-bas, parce que nous voyons aujourd'hui les jeunes n'arrivent pas à bien se retrouver. On a eu à penser à mettre JDA en action pour les jeunes. Les jeunes viendront voir JDA. JDA est là pour les jeunes, pour promouvoir la jeunesse. Ok. Si les jeunes gens ont des idées, parce que tout part par une idée. Exact. Oui, nous avons besoin de jeunes qui ont des idées, qui ont des projets. JDA est là pour promouvoir ces projets-là, pour encadrer ces jeunes-là, parce que JDA n'est pas seul. Derrière JDA, il y a le bailleur de fonds. Nous vous appelons, devenez nombreux. Vous allez voir, il y a des bonnes choses chez JDA. Voilà, nous allons acclamer. Nous allons passer au dernier invité de ce soir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, je me nomme Mouisa Gracia Song. Je suis étudiant de l'Université libre de Colosie. Je suis en 3e sciences de l'information et de la communication. Merci. Nous allons acclamer très fort pour notre invité. Et voilà, comme vous venez de le constater, très chers téléspectateurs, nous sommes sur cette plateforme Parole aux jeunes. Vous venez de le constater, nous sommes avec les jeunes avec qui nous allons débattre sur un sujet bien que vous allez découvrir bientôt avec Anita Kohn. C'est quoi déjà les sujets de ce soir? Aujourd'hui, nous allons parler sur un petit sujet mais intéressant et à polémique. Nous allons parler sur la place de la femme dans la société africaine. La place de la femme dans la société africaine. Voilà, parce qu'il y a des gens qui pensent que la femme, elle est faite que pour la cuisine, pour le ménage. Et il y a d'autres aussi qui pensent que la femme, elle peut aussi travailler comme un homme. Alors, nous avons invité tous ces jeunes qui vont nous parler, qui vont essayer de décortiquer ces sujets. Voilà. Exact. Alors, nous allons déjà commencer la place de la femme dans la société africaine. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse parler également de la place de la femme dans la société occidentale, par exemple. Alors, on va toucher tous ces points-là. Alors, nous allons commencer déjà par qui? La première question. La femme, elle est la seule. Il faudrait qu'on commence par elle. On va commencer d'abord par un petit sujet, par une petite question simple. C'est quoi déjà une femme? C'est quoi la femme? C'est long. Bon, ce qui est connu, c'est que plusieurs personnes savent c'est quoi la femme, mais on va quand même essayer de définir la femme. Bon, c'est un être de l'espèce humaine, parce que parlant de l'être, il y a aussi des animaux. Alors, elle fait partie de l'espèce humaine, mais cette fois-là de genre féminin, c'est-à-dire elle a un sexe féminin, un visage un peu différent, parce que le visage d'une femme et celui d'un homme sont tout à fait différents, mais il y a aussi ces femmes qui ont tendance à être comme des hommes. Mais ce qui fait la différence, une différence bien déterminée entre l'homme et la femme, c'est le sexe, des fois aussi le comportement, des fois les agissements, les réactions, la façon de parler, le charme et tout, c'est ce qui constitue une femme. Et puis, un autre point, c'est un être qui est trop lié à l'obéissance. Genre, elle a un caractère un peu obéissant. C'est tout ce que je peux dire sur la femme. Et sans oublier un point, une sorte de tendresse et de douceur. C'est tout ce qui peut constituer une femme. Voilà, on peut acclamer quand même pour cette magnifique réponse. Oui. Et surtout qu'elle est la seule femme. Hein? Oui, voilà, c'est vraiment une très belle définition de la femme. Et vous, monsieur, selon vous, c'est quoi la femme? Bon, moi, personnellement, je pense qu'elle a défini étymologiquement la femme. Et moi, je vais essayer de définir la femme par rapport au rôle qu'elle a. Moi, je peux dire que la femme, c'est une conceptrice. Elle conçoit la vie. Et
elle est aussi éducatrice parce que sans elle, il n'y aurait pas eu la société. C'est elle qui a commencé par éduquer l'enfant dès les bas âges pour qu'après il puisse être éduqué par les différentes firmes qui sont l'école, l'université, ainsi de suite. Donc je pense que la femme, c'est une conceptrice et aussi une éducatrice. Voilà, ça c'est l'avis de M. Palabo. La femme est conceptrice et éducatrice. Pour lui, hein. Oui, oui, pourquoi pas. Et voilà, alors nous allons passer tout de suite à la deuxième question, parce qu'on nous a parlé, on nous a dit c'est qui la femme? Parce que là nous allons parler de la femme, la place de la femme dans la société africaine. Et là nous sommes déjà au courant, nous connaissons déjà c'est qui la femme. Alors nous allons passer, de ce côté nous allons prendre M. Djouma. Est-ce que êtes-vous du même avis que M. Palabo que la femme est éducatrice ou éducatrice? Bon, dire que la femme est éducatrice, bon, c'est départagé. Aujourd'hui, nous voyons nous voyons les femmes perdre. Conceptrice même de la vie. Conceptrice de la vie. Non, la femme n'est pas conceptrice de la vie parce qu'elle ne conçoit pas seule. Ah bon? Oui, il y a l'apport des deux personnes. Ok. Oui, parce que la femme est là comme une aide tout simplement. Elle est en train d'aider l'homme. La femme est éducatrice. Oui, là aussi c'est départagé. C'est départagé, vu qu'aujourd'hui les femmes, dans la société africaine, les femmes commencent à perdre leur place. Hein? Commencent à perdre leur place. Comment? Parce que exact. Nous sentons qu'aujourd'hui les jeunes gens, ou bien nos jeunes filles, parce que moi je m'attaque souvent aux jeunes filles, hein, les jeunes filles perdent leur place, c'est à cause de leur maman. Aujourd'hui femmes. Parce qu'il faut faire la différence, à part des choses, entre femmes au foyer et filles. Vous voyez un peu. Déjà, c'est quoi la différence entre femmes et filles? La femme, c'est celle, une mère, c'est une mère qui peut gérer la maison, qui peut encadrer ses enfants. Mais une fille, elle est dans l'obligation, donc elle est sous l'autorité de quelqu'un. C'est comme moi je vois les choses. Parce que la fille ne peut pas se réveiller un matin, s'appeler aussi femme, non. Elle est sous l'autorité de quelqu'un. Nos mamans ont le devoir de contrôler leurs filles, parce qu'aujourd'hui c'est que nous voyons dans les rues, ça et là, les filles n'ont pas un bon comportement. Et la faute revient toujours à nos femmes, à nos mamans, que moi j'appelle aussi femmes. Ah voilà, nous allons y arriver parce que vous n'êtes pas d'accord avec la réponse de M. Palabo, de dire que la femme est conceptrice de la vie, ou parce que vous dites qu'elle ne conçoit pas seule la vie. Alors nous allons passer à Mongui avec une question, parce que Djouma a parlé tout à l'heure de la place que la femme africaine a commencé à perdre sa place. Alors selon vous, quelle est la place de cette femme-là africaine? Bien sûr, je devais d'abord souligner quelque chose. Allez-y. Monsieur Djouma était en train de dire la femme, ce n'est pas elle la conceptrice de la vie. Mais laissez-moi vous dire que si aujourd'hui les femmes se décident qu'on ne fait plus des enfants, et c'est la femme s'est dit je ne peux plus faire l'enfant, parce que c'est elle-même qui fait l'enfant, c'est elle qui porte l'enfant pendant 9 mois. Laissez-moi vous dire que la femme a une très grande importance dans la société. Parce qu'on a toujours dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Surtout notre pays, notre nation a vraiment besoin de la femme. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes que la femme peut terminer en un clin d'œil. Parce que vous êtes sans ignorer que si la femme est là à la maison en train de faire beaucoup de trucs à la fois, la femme s'occupe de son mari, la femme s'occupe de ses enfants. Par moment, il y a des femmes qui travaillent. Et si on peut avoir de telles femmes dans notre société, la femme qu'elle doit être plutôt à mesure de s'occuper des problèmes des créateurs, des problèmes de la jeunesse, des problèmes qui ont trait à l'éducation, des problèmes qui ont trait à beaucoup d'histoires. Et vous allez voir que le pays sera développé. Alors, dans notre société, nous avons vraiment besoin de cette femme. Nous avons vraiment besoin de la main de la femme. Justement, Monsieur Jospin, est-ce que la femme au boulot, la femme aider le trésor, est-ce que c'est vraiment la véritable place de la femme dans la société, étant donné que nous sommes des Africains? N'oublions pas, nous sommes des Africains. Est-ce que c'est vraiment la véritable place de la femme dans la société? La véritable place de la femme est partout comme la place de l'homme.
L'homme doit être à la maison, l'homme peut être dans la politique, l'homme peut être à l'église, l'homme peut être au travail. Et la femme, sa place, elle est partout. La femme doit être partout pour se sentir aussi à l'aise. Il ne faut pas dire que la femme, sa place, c'est la cuisine. La femme, sa place, c'est seulement dans une entreprise, pas dans la politique. Ou soit la femme doit être partout. Pour dire que la femme doit exercer le même rôle, la même fonction qu'un homme. C'est possible. Voilà. Monsieur Palabou, excusez-moi, Monsieur Palabou, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Jospin? Est-ce que vous ne pensez pas que la femme en travaillant, elle n'est pas en train de perdre sa féminité? Elle n'est plus vraiment femme? Bon, personnellement, j'ai réfute un peu l'idée de Monsieur Jospin. Je ne suis pas d'accord totalement avec lui pour dire que la place de la femme est partout. Non, non. Est-ce que la femme plutôt peut se retrouver dans une galerie, dans une carrière en train de travailler? Non, personne ne peut me contredire ici pour dire que la place de la femme n'est pas partout. C'est vrai, la femme est en train de chercher à être égale à l'homme, mais la femme n'a pas toutes les aptitudes possibles que l'homme a pour faire tout. L'homme peut se retrouver partout, mais pas la femme. La femme a certains endroits où elle peut se retrouver, mais il y a certains endroits où elle n'est pas habilitée. Alors, selon vous, quelles sont les places que vous pouvez attribuer à la femme? Bon, il y a certains travails nobles que les femmes méritent d'exécuter. Par exemple, être dans un bureau, faire les secrétariats. Il y a aussi des femmes ingénieures, c'est bien. Même dans les entreprises minières, les femmes ne sont pas partout. On ne peut pas accepter qu'une femme puisse descendre dans une mine où certains mouvements sont impossibles. Vous voyez? Donc, je pense que M. Jospin a tort. Il pouvait peut-être dire que la femme peut faire tout ce que l'homme fait, mais il y a certaines restrictions. La femme a des restrictions, mais l'homme peut se retrouver partout. Tout ce que l'homme peut faire, la femme ne peut pas le faire. Voilà, nous allons parler si nous avons déjà une femme sur le plateau, alors elle va intervenir parce que les hommes ont dit que M. Palabou a dit que la femme ne peut pas s'y retrouver partout. Anita, alors nous allons passer à Élise, je pense que. Alors, Madame Élise, qu'en pensez-vous parce que vous êtes femme? Ce qui est vrai, c'est que ce problème de la femme, je ne pense pas que ça finira un jour, ces genres de débats, ces genres de sujets. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a très longtemps que la femme a été émancipée, mais jusque-là, le débat continue. On n'a jamais eu de conclusions sur ces genres de débats. Premièrement, la femme, elle, qui est porteuse de la vie, parce qu'il y en a qui ont parlé de celle qui crée la vie et tout. Moi, la conceptrice même de la vie. Elle est conceptrice de la vie. Elle est porteuse de la vie parce qu'elle porte même la vie. Quand elle est enceinte, c'est la vie de quelqu'un qu'elle porte dans son sein. Alors, étant femme, je pense que la femme a une place dans la société. Mais aussi étant femme, celle-ci, je crois que sa place dépend d'abord de sa façon de voir les choses, sa façon de réfléchir. C'est elle-même qui doit se donner une place dans la société. Elle dépend de son statut. Je parle du statut, je peux prendre le statut marital, par exemple. Okay. Si elle est mariée, selon la loi congolaise, je ne peux pas directement crier que la femme doit faire ça parce que je suis femme, non. Je vais dire des choses selon la loi et selon la nature elle-même. Selon la loi congolaise, celle-ci reconnaît le droit à la femme de travailler. Mais si elle est mariée, à moins que son mari l'autorise à faire cela, elle peut travailler. Si elle n'est pas mariée, elle peut prendre ses propres décisions. Elle se dit, moi je vais travailler, je vais faire ce genre de travail, je vais faire cet autre genre de travail. Ça va dépendre d'elle-même. Mais aussi ça dépend de sa composition physique. La femme, elle est différente de l'homme sur le plan physique. L'homme a on appelle communément des paquets. Ma biceps, l'homme, il est physiquement fort. Mais également, la femme peut développer pour avoir des biceps. Je suis en train de parler de la nature.
La nature de la femme, c'est la douceur. La nature de la femme, c'est la nature physique d'abord. La femme a été créée différemment de l'homme. Okay. La composition musculaire de la femme, elle est différente de celle de l'homme. Quand la femme force à faire des choses qui sont hors sa nature, elle se déforme. Qu'est-ce que vous appelez forcer? Et vous avez déjà constaté avec moi que dans certains endroits, on peut retrouver des femmes qui ont des biceps. On peut retrouver des femmes qui réfléchissent comme des hommes. Donc, réfléchir comme un homme, oui, c'est très bien. Mais changer sa nature en tant que femme, là, elle se décompose. Donc, elle change la nature. Elisa Asmani, ça veut dire que vous êtes d'accord avec M. Palabo? Il y a de travail que la femme peut faire et d'autres non. Moi. Mais si la femme se dit que malgré que je vais me décomposer, je vais faire ce travail, elle a tout le droit de le faire. C'est son choix. Et à ce moment-là, elle ne sera plus femme. Elle ne va pas garder les caractéristiques de la femme. Elle sera femme. Pourquoi elle sera femme? Parce qu'elle va toujours porter. Mais elle va perdre certaines caractéristiques de la femme. Ça, ce n'est pas un problème. Caractéristiques sur le plan physique, je ne trouve pas vraiment un problème. Mais quand on perd ses caractéristiques sur le plan mental, là, ça devient un problème. Mais si c'est sur le plan physique, bon, l'apparence, c'est aussi rien. Mais si elle ne perd pas ses caractéristiques sur le plan mental, je ne pense pas qu'elle perd quelque chose. Voilà, nous allons revenir à vous, Madame Élise, oui. Monsieur Dumas, y a-t-il une différence entre un homme et une femme? Je parle dans tous les domaines. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre un homme et une femme? Madame Anita, il y a une différence totale entre l'homme et la femme. Différence totale? Totale, oui. Okay. Parce qu'à l'homme, vous me permettez, je glisse un peu dans la Bible, c'est à l'homme qu'on a donné l'autorité. C'était à l'homme qu'on a donné tout le pouvoir. En aucun cas où on a dit, femme, tu mangeras la sueur de ton front. Non. Vous voulez dire que la femme n'a pas droit au travail, si j'ai bien compris? La femme, par sa nature, elle est née travailliste. Travailliste comment? Parce que Dieu, par sa conception, a conçu la femme déjà travailliste. Dieu savait très bien que si je mettais la femme à côté de l'homme, l'homme ne va pas souffrir, parce que c'est l'homme qui doit aller chercher. Mais aujourd'hui, c'est dans la cacophonie totale. La femme veut aller chercher, l'homme aussi veut aller chercher. Qui aura le temps de s'occuper de la maison? Vous allez abandonner la maison à sa triste sort. Moi, ce n'est pas une bonne idée que la femme commence à aller, je ne sais pas, fouiner dans des bureaux. Non. La place de la femme... Ah là, vous êtes contre M. Palabo? Oui, je suis contre. Parce que qui éduque les enfants? Est-ce que l'homme aura le temps d'éduquer les enfants? Non. Parce que l'homme doit aller chercher, l'homme doit se poumonner. Comment est-ce que ma femme va manger? Comment est-ce que mes enfants vont manger? Et si toi, la femme aussi, tu partais, ok, vous avez aujourd'hui 3 enfants, et puis tu es encore enceinte. Au travail, on te donne 3 mois. Et dans les 3 mois, c'est insuffisant d'ailleurs. L'enfant ne peut pas quand même grandir comme ça dans 3 mois. Non. Raison pour laquelle moi j'ai dit la place de la femme. Bon, pour une idée claire, je peux faire. Tu peux avoir un magasin, même une boutique de vente à parcelle, tu peux t'occuper. Mais pour ceux-là qui n'ont pas le moyen d'en avoir. Qui n'ont pas le moyen. L'homme est là pour faire ce travail. L'homme est là pour faire ce travail. Ah, mais c'est pas tous les hommes qui ont le moyen de faire un kiosque ou je ne sais pas moi quoi devant leur parcelle pour que leurs femmes vendent dans ces kiosques-là. Tous les hommes n'ont pas ce moyen-là. Oui. Non, parce que moi j'ai l'autorité. Même si je n'ai pas ce moyen-là, ma femme doit sentir que je suis l'autorité. Je dois aller chercher pour elle. Monsieur Dumas, pourquoi est-ce que la femme étudie si c'est pour vendre? On peut juste carrément créer une école où on peut apprendre les femmes à comment vendre. Pourquoi est-ce que la femme est en train d'étudier? La femme est en train d'étudier tout simplement. Elle n'étudie pas pour moi, elle étudie pour ses enfants. Parce que c'est moi qui va aller chercher. Et donc si elle travaille, elle va travailler justement pour ses enfants. Elle est là pour éduquer mes enfants. Elle doit avoir quand même une certaine connaissance pour éduquer ses enfants. Par exemple, un enfant venait avec un devoir. Moi, je suis au boulot, je rentre fatigué. Ah, donc vous êtes en train de dire que la femme étudie pour résoudre les devoirs des enfants à la maison? Pas pour résoudre les devoirs, pour assurer l'éducation des enfants. Ah. Voilà, nous allons revenir à vous. Nous allons prendre M. Jospin. M. Dumas dit que la femme étudie pour résoudre les devoirs des enfants à la maison. Êtes-vous d'accord? Mais monsieur Dumas, soit quand même humain, soit aussi quand même congolais.
Vous voulez dire que les parents sont en train de dépenser pour rien en envoyant les filles à l'école? C'est ce que vous voulez nous dire? Vous voulez encourager ces parents? Non, il ne dit pas que c'est pour rien, mais c'est pour résoudre les devoirs des enfants. C'est pas pour rien. À quoi ça sert à une fille d'aller alors faire les études supérieures si elle doit s'occuper que de l'éducation des enfants à la maison? C'est juste pour la connaissance. C'est juste pour la connaissance. Mais non, monsieur Djouma, soyons quand même réaliste. La femme, elle doit aussi travailler comme un homme. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans pendant une période où nous devons se développer ensemble, et l'homme et la femme. Ce n'est pas comme avant. C'est l'homme qui amène, la femme aussi amène. Et vous faites un bon budget de la maison. Ce n'est pas comme nos vieux le faisaient à l'époque. C'est l'homme qui donne, c'est l'homme qui nourrit même la famille de la femme, les oncles, ainsi de suite. Non. Laissons, et si je dis laissons, c'est nous tous, et vous, monsieur Djouma, et moi, nous devons laisser cette femme travailler. Nous devons encore donner l'opportunité à cette femme-là de travailler. Eh bien, je devais aussi parler de quelque chose. Allez-y. Madame Élise était en train de parler, Monsieur Balabo, ils ont dit la femme ne peut pas tout faire. La femme ne peut pas être là où un homme peut être. Mais moi, j'ai fait des visites dans des entreprises de la place. J'ai trouvé des femmes dans des couvres là où les hommes entrent. Je voyais aussi des femmes. Et puis un casque bien protégé comme les hommes. Ils font aussi du travail comme les hommes. Eh bien, il ne faut pas aveugler les femmes qui sont en train de vous suivre pour dire que non, moi je vais terminer, si je vais m'occuper de la maison, je vais terminer, je serai dans un bureau. Mais non, c'est faux. Je vous dis, moi je vis à Likassi, une femme à un poteau, en train d'arranger les câbles électriques. Est-ce que c'est sa place? Est-ce que c'est sa place dans la société? C'est même ça le problème. C'est pour vous dire que la femme aussi est capable de le faire. Ce que l'on peut faire, la femme aussi peut faire. Il ne faut pas sous-estimer la femme. Et en plus, la femme est trop forte, ça vous le savez. Même on peut mettre un homme et une femme, on les laisse pendant une semaine affamés, la femme va résister plus que l'homme. C'est pour vous dire que la femme a aussi les atouts que nous négligeons, que nous estimons négligés, mais c'est vraiment important. Laissons cette femme travailler et vous allez voir que c'est vraiment important. Voilà. Et Elisa Soumani, tu voulais parler? Oui, bon, d'abord je dis merci à Jospin parce qu'il donne quand même le poids à la femme. Ouais. Je ne suis pas là pour inculquer des mauvaises idées dans les chefs des femmes ou des filles qui sont en train de nous suivre. Je n'ai pas dit que la femme ne doit pas tout faire. J'ai dit que tout dépend de ses choix. Je ne sais pas si Jospin m'avait bien suivi. Tout dépend des choix de la femme. Lorsqu'elle est seule, elle peut se choisir un travail qu'elle veut. N'importe quel travail. Oui, mais je fais voir qu'il y a certains travaux qui déforment les femmes. Je n'ai pas dit que les femmes ne doivent pas faire ces travaux-là. Par exemple, conduire des engins. Au fur et à mesure qu'elle conduira ces engins lourds, elle va déformer ses bras, elle va déformer son être physique. Mais si c'est son plaisir, je ne peux pas décourager cette femme. Mais je fais voir qu'il y a des petites conséquences sur le plan physique. C'est ce que j'ai dit. Et puis, la femme peut aussi travailler, oui, tous ici nous travaillons. Si Anita Kon est là, assise, c'est un travail. C'est un travail qu'elle a ici à la radio-télévision Wangou. Si parfois j'anime à la télé avec Jean-Pierre, avec les autres, tous nous travaillons, nous sommes dans la société. La femme a aussi une place dans la société, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans sa propre maison, dans son ménage, que ce soit dans la société en entièreté. Parce que quand on parle de la société, on voit un groupe qui vit selon les règles. Selon les règles. Et la RDC, il y a des lois. Quand nous respectons toutes ces lois-là, nous sommes dans une société. C'est les filles congolaises, les femmes qui sont en train de suivre cette émission ont une place dans la République démocratique du Congo. Que ce soit sous le toit paternel ou en étant mariée. Une femme mariée peut travailler si son mari lui permet.
Élise, revenons un peu en arrière, parce que vous avez parlé de la femme, que la femme a une place à la maison, dans la société, dans l'entreprise. Parlons de la place de la femme à la maison. Quelle est la place de la femme dans la maison? La place de la femme dans la maison, je ne peux pas entêter les femmes. C'est de suivre d'abord son mari. L'obéissance, premièrement. C'est que ton mari ne veut pas, ne le fais pas. Mais cela ne veut pas dire que la femme doit être vraiment dominée, parce qu'il y a des maris dictateurs. Qu'est-ce que vous parlez de la domination? Vraiment dominée, ça veut dire quoi? Vraiment dominée. Il y a la différence entre la dictature et la domination, et aussi l'autorité. Un homme autoritaire, oui. Quand un homme dit ça, je ne veux pas dans ma maison, la femme peut aussi, elle réfléchit. Elle se dit, ça c'est vrai, mon mari a raison. Ça non. Bon, elle obéit. Mais il y a certaines décisions dans la maison que toutes les deux personnes doivent prendre, pas seulement son mari. Que toutes les deux personnes doivent prendre. Élise? Voilà pourquoi aussi le dialogue est bon entre l'homme et la femme, qui est entre l'homme et sa femme, le dialogue. Il y a certaines décisions qu'un homme peut prendre dans sa maison, et d'autres problèmes, ils doivent parler ensemble pour trouver une solution commune. Élise, je vais te poser une question par un exemple. Tu travailles dans une société où tu es le chef de ton mari. Comment est-ce que tu vas réagir? Et sur le plan professionnel, il sera ton chef, ou c'est toi, tu seras ton chef? Ou lorsqu'il commet une faute? Sur le plan professionnel, je suis son chef. Mais comment nous sommes au travail, c'est le travail. Nous devons travailler selon les règles du travail. Selon les règles du travail. Si au travail, par exemple, je parle de notre chaîne. Par exemple, la ligne éditoriale, c'est moi qui suis DG. Je n'ai pas dit que je suis DG de Radio-Télévision. Par exemple, je suis DG. Et que dans la ligne éditoriale, dans la charte éditoriale, on dit qu'un journaliste ne doit pas prendre le coupage sur le terrain. Ça, c'est un exemple. Et que je travaille avec mon mari qui est journaliste à la radio-télé Wangou. J'ai appris qu'il a pris le coupage. Je dois le suspendre, son mari. Monsieur Palabo, est-ce que vous êtes du même avis que madame ou mademoiselle Élise? Oui, partiellement. Je suis d'avis avec madame Élise. Elle a parlé de la position de la femme par rapport à son mari. C'est vrai. Je reviens un peu sur l'idée de M. Jospin, qui a dit que la femme doit être partout où l'on peut être. Là, je suis pas complètement, mais partiellement en désaccord avec lui. Puisque la femme, quand elle travaille, c'est par consentement mutuel avec son mari. D'abord, je peux donner raison à M. Djouman, qui a dit que, naturellement, la place de la femme, c'est à la maison. Ça, c'est naturel. Mais il y a des cas, des forces majeures, où la femme peut travailler, ou soit par consentement mutuel. Ils ont pris des dispositions ensemble avec son mari pour dire que quand tu vas travailler, les tâches que tu devrais réaliser seront réalisées par telle ou telle autre personne. Ils ont pris toutes ces ces dispositions là-bas. Et là, il n'y a pas de problème. S'il y a quelqu'un qui peut assumer la tâche de la femme à la maison, la femme peut travailler, il n'y a pas de problème. Le mari l'accorde, ça va, il n'y a pas de problème. Mais dire que la femme peut être partout, là, je ne suis pas d'accord. Puisque la femme a des limites. Il y a certaines limites que la femme ne peut pas franchir, mais que l'homme peut franchir. Donc, M. Jospin devait dire que la femme s'efforce à faire ce que l'homme fait. Ou sinon, naturellement, la femme ne peut pas tout faire. Monsieur Diouma, selon vous, est-ce que vit la femme actuelle dans la société? Est-ce qu'elle est en train de subir le coutume, ou elle est en train de transgresser ses coutumes? Que vit la femme? Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre dans cette société actuelle? Est-ce qu'elle est en train de transgresser le coutume? Parce que pour vous, la femme, elle doit rester à la maison. Ou la culture africaine. Oui, parce que dans la culture africaine, la femme, la place de la femme, c'est à la maison. Oui, elle est en train de transgresser les coutumes. Vous venez vous-même de le dire. Parce que prenons, nous tous avons étudié, Camaralais, l'enfant noir. Oh ma mère, toi qui me portas sur le dos. Pourquoi pas il n'a pas dit, oh toi papa? Parce que il a vécu, il a grandi avec sa maman. Il a grandi avec sa maman tout au long de sa vie.
Il n'a pas grandi avec son père. Parce que son père, donc toute la journée, il n'est pas à la maison. Comment est-ce qu'il pouvait dire non, toi papa, tu mets portage sous les dos? Non. Toi maman, tu mets portage sous les dos. Parce que c'est ça le rôle de la femme. Parce qu'elle-même, elle avait bien défini la femme, la tendresse, l'amour. Oui, c'est quelqu'un qui apporte la paix. La douceur. La douceur, tout. C'est ça la femme. Elle a encore pallié un problème que non, la femme peut travailler, mais il y a des conséquences. Vous voyez un peu, il y a encore des conséquences. Mais si l'homme travaille, il n'y a pas de conséquences. Ok. Vous voyez des problèmes. Donc pour moi, la femme, là déjà, elle est disqualifiée. Elle peut rester à la maison. Là où il n'y aura pas de problème. Il y a encore un problème. Moi, l'homme, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler. Il peut y avoir un problème. Mais moi, on ne peut jamais me donner un congé facilement comme ça. Mais à la fin, on peut donner un congé facilement. On peut la donner, elle, un congé. Mais moi, non. On ne peut pas me donner un congé. Parce que ça peut toucher, on peut toucher à mon salaire comme ça. Si je me donnais moi-même le congé. Je ne suis pas féministe, je suis sexiste parce que il y a question de la virilité. Est-ce que vous n'êtes pas en train de discriminer la femme? Je ne discrimine Pour vous, pas la femme, elle n'est pas... Nous sommes dans la société africaine. C'est dans la société africaine. La société africaine est très stricte sur la femme. Parce que la femme, aujourd'hui, c'est le berceau de l'humanité d'une part. C'est ça la femme en Afrique. La femme doit respecter les valeurs. Monsieur Djouma, vous aurez des enfants. Oui. Vos enfants ne vont pas étudier, vos filles, je devais dire, ne vont pas étudier tout simplement parce que vous allez... Ou encore votre femme. Oui. Parce que ma femme ne veut pas... Non. Elle va étudier pourquoi? Parce qu'elle ne va pas travailler. Elle va étudier pourquoi? Parce que elle doit étudier pour moi et pour mes enfants. Pour moi, pourquoi? Parce que moi, je ne serai pas là à longueur de journée. Elle sera là. Non, maman, non, quand même, nous sommes dans une société où nous sommes... Il y a la langue francophone, il y a la langue anglaise. Si ma femme connaît tout ça, mes enfants n'auront pas de difficultés. Parce que leur maman est là. Et monsieur Jospin a parlé aussi un problème. Une femme au poteau. Imaginez d'abord une femme. Mais c'est réel, oui, c'est réel. Parce que nous vivons dans un monde inversé. Où personne ne sait pas son rôle. C'est question de rôle tout simplement. La femme a son rôle et sa place. Elle doit connaître. Non, premièrement, ma place, c'est à la maison. Imagine, monsieur. C'est ça la première place de la femme à la maison. Parce qu'elles ne sont pas mariées. S'il arrivait qu'elles soient mariées, ayant un mari responsable dans la maison, cet homme-là dira non, maman, restez à la maison. Le rôle, c'est à moi. Ah donc vous êtes en train de dire que lorsque la femme n'est pas mariée, elle peut travailler? La femme peut travailler. Bon, là, elle est sous la responsabilité de ses parents. Là, elle n'est pas sous ma responsabilité. Sur ma responsabilité. Ah donc une femme mariée ne peut pas travailler. Une femme mariée, sa place est à la maison. Moi j'ai juste une petite question pour vous. Vos filles ne vont pas travailler, c'est sûr? Mes filles travailler, ça dépendra de leur mari. Je ne dis pas qu'elles ne vont pas travailler. Ça dépendra de leur mari. Et lorsqu'elles seront encore chez moi à la maison, elles ont le point de droit de travailler parce que moi, je suis leur papa. C'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. Ce n'est pas contradictoire parce que l'homme qui viendra, non maman, non j'étais secrétaire de direction. Non mademoiselle, et si votre fille qui est habituée déjà à travailler depuis chez elle à la maison, et lorsqu'elle ira chez son mari, est-ce que si ce dernier l'interdisait de travailler, est-ce qu'elle va accepter facilement? Si elle partait chez son mari, là, il ne reviendra pas chez moi, se plaindre. Non, papa, il aimerait plus que je puisse travailler. Il dit non, tata, reste là-bas. Parce que tu n'es plus sous mon autorité. Si je peux pas entrer dans... Voilà, merci à vous du monde. Nous sommes en train de rappeler aux téléspectateurs que vous êtes en train de suivre l'émission Parole aux jeunes. Cette émission passe chaque jeudi. C'est une plateforme de jeunes où nous parlons de thématiques, nous débattons sur des thématiques liées aux problèmes que la jeunesse rencontre aujourd'hui. Et donc, on ne parle pas de la jeunesse d'âge, on parle de la jeunesse d'esprit. Et donc, si vous avez des idées que vous pouvez partager avec les jeunes, que vous pouvez partager avec cette population de Kolosi, vous pouvez également venir participer dans cette émission. Alors, on vous donnera le numéro juste à la fin, question de pouvoir s'enregistrer et de venir dans la prochaine émission. Anita Kom, nous poursuivons. S'il vous plaît, sur la domination de la demoiselle, parce que l'homme a été créé pour dominer. Voilà, nous allons revenir. Mais on va donner la parole à M. Palabo qui est impatient de parler. Qu'est-ce que vous allez réagir au propos de M. Djouma? Est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec lui? Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je pense que M. Djouma,
vous êtes un tout petit peu macho. En fait, c'est comme que vous êtes en train de mettre en avant la masculinité par rapport à la féminité. Et puis, un certain temps, j'ai senti que vous êtes en train de vous contredire. Vous avez parlé des rôles, c'est bien. La femme a un rôle, a beaucoup de rôles, disons. Il y a un autre rôle que tu as oublié. La femme, c'est une aide pour son mari. C'est un rôle, non? Mais non, en cas par exemple, un mari handicapé, qui a un handicap physique, la femme ne peut pas travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Là, c'est une exception. Il faut dire simplement que la femme, naturellement, doit rester à la maison. C'est ça, le naturel. La femme, c'est une aide pour son mari. Et quand il s'avère nécessaire de travailler, elle va travailler, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que tu es tout simplement macho. Alors, selon vous, on doit quitter les naturels ou on doit rester toujours dans les naturels? Bon, c'est question juste des bons jugements et des discernements. Il y a des cas où on doit rester dans le naturel et dans des cas où on peut... Quels sont ces cas? Des cas où on peut rester dans le naturel. Le mari est en bonne santé, il peut aller travailler, il a des bons revenus, il n'y a pas de problème. La femme reste à la maison, elle éduque les enfants et ça se passe bien. Mais quand la femme doit travailler pour aider son mari, essayer un peu de compenser certains vides dans la famille, moi je pense qu'il n'y a pas de problème. Et là, ça sera par consentement mutuel. Ce n'est pas par la femme elle-même qu'elle dira que moi je pars travailler sans le consentement de son mari. Voilà, les temps filent, Anita, comme nous tendons pratiquement donc petit à petit vers la fin de notre émission. Alors parlons un peu de la situation actuelle. Aujourd'hui, on voit par exemple dans la politique de la RDC, il n'y avait pas de femmes auparavant qui participaient dans la politique, mais aujourd'hui nous sommes en train de voir des femmes politiques. Alors on va considérer ces dernières questions comme la conclusion de tout un chacun, et puis on va terminer avec l'émission. Alors nous revenons à vous, Élise. Aujourd'hui nous voyons il y a 2 femmes dans la course politique. Est-ce que vous pensez vraiment que ces femmes-là peuvent faire quelque chose, ou c'est aussi une place que la femme peut avoir? Elles peuvent faire quelque chose. Il y a une question à laquelle on ne m'avait pas donné la parole. Là, j'allais très bien répondre. La différence entre l'homme et la femme. La femme est différente de l'homme sur le plan physique, sur le plan de la prise des décisions selon son cœur. Mais sur le plan intellectuel, la politique demande l'intelligence. Sur le plan intellectuel, oui, la femme peut. S'il y a des femmes dans la politique, c'est qu'elles se sentent capables, elles peuvent, parce qu'elles réfléchissent. Elles ont un cerveau comme celui des hommes. Elles réfléchissent. Donc sur le plan intellectuel, la femme et l'homme, ils réfléchissent de la même façon. Sur le plan physique et autres, là, ils peuvent être différents. Donc, elles peuvent faire quelque chose aussi dans la politique. Sur l'éducation des enfants, l'éducation des enfants, l'homme doit avoir sa part, la femme aussi doit avoir sa part. Il n'y a pas que la femme qui peut éduquer des enfants. La parité dans le mariage, c'est ça? Elle va inculquer... La parité dans le mariage, c'est ça? Parité, non. Parité, c'est autre chose. Ah, mais si vous dites que l'homme doit avoir sa part, également la femme sa part. Dans l'éducation des enfants, les enfants doivent vivre l'harmonie. Donc, quelque chose qui provient des papas et quelque chose qui provient des mamans. La parité, c'est autre chose. Je n'ai pas parlé de la parité. Ah voilà, nous allons passer vite à M. Palabo. M. Palabo, parlons maintenant de quelle est, selon vous, la véritable place de la femme dans la société africaine, encore la société congolaise, bien sûr. Bon, je suis chrétien et étant chrétien, je pense que la véritable place de la femme, c'est celle que Dieu lui a donnée. Dieu a dit, il a créé d'abord l'homme, et ensuite la femme. Il a dit à la femme, tu es une aide pour ton mari. Donc la femme doit assumer ces rôles-là d'aide pour son mari. Si le mari a des possibilités de travailler et décide que sa femme reste à la maison, elle reste à la maison. Et lorsque le mari, par consentement mutuel avec sa femme, qui veut aussi travailler, décide que la femme travaille, en tout cas là, moi je ne vois pas le problème. Je pense que la femme, naturellement, elle est une aide pour son mari. Voilà, Monsieur Jospin, merci à vous, Monsieur Palabo. Vous êtes d'accord avec Monsieur Palabo et Madame Élise? Merci beaucoup pour la parole. J'aimerais dire ceci à Monsieur Palabo. Il y a des gens, il y a des hommes qui ont compris maintenant cette fois-ci que nous devons donner une certaine considération à la femme. C'est pour cela que vous venez de voir, il y a maintenant des femmes dans la politique, parce qu'ils ont maintenant compris que la femme est vraiment nécessaire dans beaucoup de trucs. Alors,
M. Palabo a dit, dans la Bible c'est écrit, la femme tu es une aide pour l'homme. Et vous prenez l'aide seulement à la maison. Pourquoi pas l'aider même dans la vie professionnelle? Pourquoi pas l'aider aussi à développer la famille rapidement, quoi. Et vous allez voir la femme qui travaille, elle est toujours différente de la femme qui ne travaille pas. Même si chez eux ils ont beaucoup d'argent, elle est toujours différente. Alors moi j'aimerais dire ceci. Voilà, allez-y un peu vite, allez-y un peu vite. Oui, voilà, je suis en train de chiter. Aux hommes qui ont compris maintenant que la femme, nous devons considérer la femme, continuer à impacter ces bonnes manières dans les hommes qui restent là-bas pour que la femme puisse être réellement valorisée afin qu'elle puisse retrouver aussi la place dans beaucoup de trucs. Merci voilà. À vous, Monsieur Mangui. Nous allons terminer avec Monsieur Djouma. Quelle est votre conclusion? Oui, ma conclusion est celle-ci. Je suis très content parce que Monsieur Palabo m'a rejoint mes idées, que la femme garde sa place et que l'homme garde sa place. Dit partiellement. En bref, que l'homme garde sa place, que la femme garde sa place. En politique, même si la femme est présidente de la République. Alors, quelle est la véritable place de la femme qu'elle doit garder? La place que la femme doit garder. La position de la femme, oui. Qu'elle garde ses idées. Ah non, la véritable place de la femme. La véritable place de la femme dans la société, selon vous, pour conclure. La véritable place de la femme dans la société? Que ce soit c'est à la maison ou dans la société. Dans une entreprise, bon là c'est équilibré. Voilà. J'étais équilibré. Nous allons considérer ça comme votre conclusion. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Anita de ce jeudi. Alors, les téléspectateurs pourront suivre ça le samedi. Oui, le samedi déjà à 10h. Oui. Voilà, ce sera la rediffusion. Exact. Alors, nous sommes en train d'inviter tous les jeunes d'esprit. Donc, vous soyez un papa de 80 ans, donc vous pouvez un jeune, venir. C'est pas seulement Poli, un jeune, c'est pas seulement toi, c'est pas seulement moi. Oui. Il y a deux jeunes qui sont vraiment jeunes physiquement, mais qui réfléchissent comme de vieux. Exact. Mais il y a aussi des papas qui ont 80 ans, mais qui réfléchissent comme de jeunes. Alors, nous invitons ces papas-là, donc ces jeunes d'esprit, de s'inscrire aussi à cette émission. Voilà, donc vous pouvez nous contacter au 097 90 31 114. 097 90 31 114. Vous me contactez à ce numéro-là et nous allons se fixer rendez-vous pour l'émission prochaine. D'ici là, on va acclamer très fort pour cette émission d'aujourd'hui. Alors, c'était un honneur, un plaisir de recevoir ces jeunes pour ce tout premier numéro de Parole aux jeunes. Alors, ça restera gravé dans l'histoire que vous avez participé à ce premier numéro de Parole aux jeunes. Anita, c'est la fin. Oui, c'est la fin. Ça a été un plaisir de partager ces plateaux avec vous, Poli, et ça a été un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Nous vous remercions infiniment. Vraiment, nous vous remercions. Voilà, au revoir, très chers téléspectateurs. Bonjour. Ça n'a pas été facile. Je vais signaler à toutes les femmes qui ont des fiancés, je leur dirai que cet homme n'aime jamais que les femmes travaillent. Comme ça, La jeunesse n'est pas seulement une période de la vie, c'est un état d'esprit. Ainsi, pour rester toujours jeune, il existe une recette: ne jamais abandonner son idéal. Parole aux jeunes, chaque jeudi et chaque samedi à 10h en rediffusion sur Wangu Radio Télévision.